s'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isaka na Yakobo olongisaki Daniele na libula bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango konini nangate. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux dire des mots de bénédiction juste à ton voisin de gauche et à ton voisin de droite? Est-ce que tu peux dire des mots de bénédiction? Amen. Amen. Nous continuons avec notre thème, notre enseignement. On a commencé depuis le début de ces mois. L'objectif de ces enseignements, c'est d'avoir des chrétiens qui travaillent. Amen. Vous savez, vers les années 89, 90, quand les réveils a commencé à booster sur nos avenirs, il y avait l'évangile, on nous encourageait pas aux études. Alléluia. On nous a prêché en nous faisant croire que Jésus revient demain, demain, demain. Donc, abandonner les études, abandonner le travail, Jésus est en train de revenir. Amen. Amen. Je suis parmi les gens aussi, quand j'ai reçu l'évangile, j'ai été victime de cela. Je me disais, ça sert à rien d'étudier, ça sert à rien de continuer avec les études parce que Jésus peut revenir à tout moment. Alléluia. Et dans cette église, dans cette extension de la Gombe, c'est déjà une extension où nous frappons plus sur nos carrières professionnelles. Nous encourageons les autres à étudier et à travailler. Amen. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Dans cette extension, c'est pourquoi chaque mardi, il y a déjà un culte lié à nos professions. C'est-à-dire, les pasteurs qui sont là viennent prier pour leur ministère. Les avocats viennent prier pour leur carrière. Chacun vient mardi pour prier pour ce qu'il fait, en fait. Il dépose entre les mains de Dieu son travail. C'est-à-dire, je présume que chaque mardi, je ne suis pas devant l'auditoire de chômeurs. Je suis devant les gens qui travaillent. Pas seulement les gens qui sont dans des bureaux, mais les gens qui cherchent à se débrouiller pour gagner quelque chose. Amen. C'est-à-dire, l'église de la Gombe, c'est l'église constituée de bivocationnels. Dis à ton voisin, bivocationnel. C'est-à-dire, nous croyons à ceux qui ont l'appel de Dieu et qui mélangent, qui associent l'appel de Dieu au travail. Amen. Alléluia. Il est même écrit dans la Bible, sur la foi ajoutez la connaissance. Alléluia. C'est pourquoi dans cette assemblée, nous envoyons des gens à étudier et nous envoyons des gens à chercher à travailler. Amen. Comme je l'ai dit les dimanches, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à temps plein.
Dis à ton voisin, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à temps plein. À un moment, le ministère était défini comme un réseau de personnes qui ont échoué dans les études et qui s'abritent dans le ministère. Alléluia. N'est-ce pas? À un moment, c'est l'image que le ministère donnait. Un réseau de gens qui ont échoué du côté travail, du côté études et qui se jettent dans le ministère. Dans le ministère, selon ce qu'on croyait avant, classe équipa kate. Classe équipa à la ministère. Parce que lorsque tu prêches, tu parles devant le gens, on sait évaluer ton niveau simplement en parlant devant le gens. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qu'on laisse parler devant n'importe qui. C'est pourquoi même ici au Congo, lorsque vous allez faire la demande de la personnalité juridique, on exige à ce que tu aies un niveau d'études et aussi un diplôme de la théologie. Alléluia. En dehors de ces deux choses, on exige aussi des examens psychiatriques. Alléluia. On doit checker ta tête. Parce que toi, tu seras devant le gens. Tu dois dire des choses sensées. Alléluia. On t'examine, mais aujourd'hui, comme tout se passe derrière, beaucoup de gens contournent cela. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un en train de prêcher. Il dit, Élisée azalaki mama moko boboto. Alléluia. Alléluia. On comprend directement qu'il a été béni en disant, Ésaü, toi tu vivras de ton épée. Dis à ton voisin, tu vivras de ton épée. On va lire la parole et puis je vais développer. Nous sommes dans Genèse chapitre 27, à partir du verset 39 jusqu'au verset 40. Je reprends Genèse 27, 39 à 40. Vous y êtes? Genèse chapitre 27, verset 39 à 40, je lis au nom du Seigneur. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. » Verset 40. « Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là. Tu briseras son joug du dessus de ton cou. » Parole du Seigneur. Amen. Ça, c'est Isaac qui s'adresse à son fils Ésaü. Alléluia. Ésaü était victime des réalités de la société, je peux le dire comme ça. Ésaü a perdu sa position, son droit d'aînesse face à son frère Jacob. Jacob s'est fait bénir à la place d'Ésaü, c'est-à-dire toute la bénédiction liée à la terre et au ciel, Jacob l'a récupérée. Alléluia. C'est pourquoi on a dit ici le jeudi de la semaine passée, lorsque Pierre demande à Jésus, nous qui avions tout laissé, nous voulons te suivre, qu'allons-nous bénéficier ou qu'allons-nous devenir? Jésus dit, vous serez bénis au siècle présent et au siècle à venir. Cela veut dire simplement, il y a deux bénédictions. Il y a la bénédiction de la terre et il y a la bénédiction du ciel. Dis à ton voisin, la bénédiction de la terre et la bénédiction du ciel. Jésus ne dit pas à Pierre simplement, vous serez bénis sur la terre. Mais il dit, vous serez bénis sur la terre et aussi dans le siècle à venir. C'est-à-dire dans le ciel aussi, vous êtes bénis. L'erreur que commettent beaucoup des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, nous nous accrochons à la deuxième partie en négligeant la première partie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voyons le ciel, mais nous oublions que nous vivons sur la terre. Le ciel viendra, mais présentement, nous sommes sur la terre. Je suis de ceux qui croient et qui pensent qu'un enfant de Dieu doit commencer à régner sur la terre et régner aussi dans le ciel. C'est-à-dire, ne refuse pas la bénédiction terrestre. Tu te dis, non, nous autres, c'est le ciel. Tu deviendras mendiant. Alléluia. Non, nous, les choses de ce monde, nous vivons sur la terre. Tant que nous vivons sur la terre,
on a besoin d'être vêtu, on a besoin d'être en bonne santé. On doit prendre soin de nous. Et pour se prendre en charge, il faut travailler. Et Dieu demande à l'homme, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. De la même manière, lorsque je fais ce que je fais maintenant, je travaille pour les intérêts du ciel. Amen. Ce que je suis en train de faire, je travaille pour Dieu. Mais avant de venir ici, toute la journée, ce que je faisais, je travaillais pour la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph définit ces choses. Joseph a eu un rêve ou un songe. Dans le songe de Joseph, Joseph a vu ses germes debout et les germes de ses frères en train de se prosterner devant lui. Alléluia. C'est la réalité de la bénédiction de Joseph sur la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Deuxième songe, Joseph s'est vu dans le ciel. Il vit les étoiles, la lune en train de se prosterner sur lui. Ça veut simplement dire la position que Joseph a sur la terre, c'est la même position que Joseph a dans le ciel. Je prie Dieu que je sois riche sur la terre et que je sois riche dans le ciel. Alléluia. Ne négligeons pas les réalités de la terre. Non, bisoto zelara lola. Tu vas accuser les autres des occultistes parce que tu attends le ciel. Alléluia. Il est possible à un homme de vivre dans la pauvreté, dans la misère et d'aller au ciel. Ce n'est pas impossible. Mais, étant sur la terre, nous avons besoin aussi d'être bénis parce que c'est écrit dans la parole. Vous serez bénis d'abord dans le siècle présent. Dans le siècle présent, les païens, les gens doivent voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, vous êtes la lumière, vous êtes le sel du monde. C'est-à-dire, nous qui donnons la saveur dans le monde. Le seul a pour objectif de donner la saveur à la nourriture. C'est-à-dire, nous chrétiens, quand quelqu'un te voit, comment tu es habillé, comment tu travailles, comment tu évolues, tu dois donner aux autres le goût de servir Dieu. Vous savez, on m'a dit pour la toute première fois, on m'a dit que je serais serviteur de Dieu. J'étais très fâché. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. J'étais très fâché. J'ai manqué du respect à ma sœur qui m'a dit ça. Elle dormait, c'était la seule qui priait à l'époque. Elle dormait, elle a fait une vision ou rêve, je ne sais pas. Il dit, parce qu'à l'époque, elle priait quelque part et chez eux, c'était chaque matin quand elle se réveille, quelqu'un est sorcier dans la famille. Et maintenant, nous, notre génération, aujourd'hui c'est X, chaque comploté. Et c'était à table chaque matin. On se met à table, on voulait prendre le petit déjeuner. Et quand elle vient, la nuit, Dieu m'a montré. On s'est déjà regardé. Qu'elle cite seulement l'un de nous, on les tabasse. Et dit, c'est toi qui as vu, tu étais devenu un serviteur de Dieu. Et beaucoup de gens te couraient après. Tu prêchais devant des gens. Et Dieu t'avait élevé. J'ai dit, ma soeur. Pourquoi? L'image de serviteur de Dieu que j'avais, c'est un monsieur qui venait mendier chez nous. C'est un monsieur qui venait habillé, compliqué. Et qui était là, transpiré. Donc compliqué seulement. Je ne sais pas donner beaucoup de détails. Je crois que vous voyez ce que j'essaye de dire. Et quand il venait des fois, il ne prêchait pas. Quand on nous dit seulement, pasteur, et maintenant je me suis dit, ma soeur est en train de me maudire. C'est-à-dire, moi, je finirai comme cet homme. Pourquoi? L'image de serviteur de Dieu que j'avais, c'était ça. Alléluia. J'avais l'image en servant Dieu, c'est-à-dire tu mourras pauvre et tu seras pauvre. Mais aujourd'hui, nous voyons des serviteurs de Dieu avoir des jets privés, des immeubles, être même des millionnaires. Alléluia. Ce n'est pas un péché qu'un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu soit riche. Alléluia. Ce n'est pas un péché qu'un enfant de Dieu se retrouve au Parlement. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché qu'un enfant de Dieu, un vrai, se retrouve parmi les ministres.
Ce n'est pas un péché qu'un enfant de Dieu, un vrai, se retrouve au Sénat. D'ailleurs, je lève ma main, je prophétise, je libère que dans cette église, qu'il y ait des députés, qu'il y ait des sénateurs, pourquoi pas de ministres? Si cette parole est pour toi, tu me donnes un bon amen. Alléluia. Nous devons changer notre façon de voir. Alléluia. Mais ici, Jacob a reçu la bénédiction à la place d'Ésaü. Lorsque Ésaü revient, son père dit, il n'y a plus rien pour toi. Il n'y a plus de la bénédiction pour toi. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as ton épée. Laisse-moi dire à quelqu'un, Jacob peut prendre tes vêtements. C'est ce que Jacob a fait. Il a pris le vêtement d'Ésaü. Jacob peut tout prendre pour ressembler à Ésaü. Mais Jacob avait oublié de prendre l'épée d'Ésaü. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui te reste peut faire de toi un riche. Alléluia. Le diable peut tout te prendre, mais avec ce qui te reste. Souvenez-vous de Bartimée. Le diable a pris les yeux de Bartimée. Bartimée ne pouvait pas voir, mais Bartimée restait avec sa voix. Alléluia. Bartimée a tout perdu, mais il n'a pas perdu sa voix. Sa voix a permis à Bartimée de récupérer ce que le diable l'avait volé avant. Je prophétise et je déclare. L'épée que tu as aujourd'hui, ton épée te permettra de récupérer ce que tu as perdu. Non, je disais, l'épée que tu as, Ésaü avait tout perdu. Il a perdu le droit d'aînesse. Il a perdu la bénédiction du père. Mais il lui restait son épée. Et Jacob dit, Isaac dit à Ésaü, tu vivras de ton épée. Dis à ton voisin, tu vivras de ton épée. C'est-à-dire, excusez-moi. Ça veut dire, tu vivras de ce qui te reste. Le diable peut tout prendre, mais le diable oublie toujours une chose. Et la chose qui te reste, c'est la chose que tu vas te servir pour récupérer tout ce que tu as perdu. Alléluia. Alléluia. Mais comme le pasteur Achille, c'est bien de dire à son voisin, tu vivras de ton épée. Mais la question est, est-ce que tu as cette épée? Pose la question à ton voisin, est-ce que tu as cette épée? Est-ce que tu as cette épée? Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Personne n'est sur cette terre qui est venu main vide. Dieu a déposé quelque chose dans la vie de quelqu'un. Chacun a au moins une chose qui peut faire de lui grand. Chacun de nous. Si Pierre est devenu grand à cause de la pêche, chacun de nous a quelque chose qui peut définir ou tracer sa destinée. Amen. Amen. Mais le problème, il faut se connaître soi-même. Il faut connaître c'est quoi son épée. Vous allez voir dans la Bible, je vais aller rapidement parce qu'on va beaucoup prier. Joseph, je parle de Joseph. Joseph avait un don. Le don de Joseph était comme l'épée de Joseph. Joseph n'était pas fort. Tout ce que Joseph possédait, c'était un don. Le don de Joseph, c'était quoi? Pardon? Pardon? J'entends pas. Joseph n'avait pas un don d'interpréter. Joseph, son don, c'était d'avoir de vision. Joseph, son don était de voir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on dit tu vivras de ton épée, l'épée pour te servir, tu dois apprendre à aiguiser cette épée. Est-ce que tu as compris? Tu peux avoir l'épée, mais si cette épée n'est pas aiguisée, ça ne te servira pas à grand chose. Alléluia. Tu peux avoir le ministère prophétique, mais si tu n'es pas aiguisé, si tu ne travailles pas ta grâce, tu seras comme tout le monde. Ce qui te fait différent des autres, ce n'est pas parce que tu as l'épée. Ce qui te fait différent, c'est parce que ton épée est aiguisée. Cherche à comprendre c'est quoi ta particularité et travaille ta particularité. Si tu sens que tu es fort dans X, travaille X. Donne-toi, travaille, gêne même pour ça, prie pour ça. Alléluia. Mais une chose que nous allons retenir,
On peut avoir l'épée. Alléluia. L'épée fait partie des armes de défense, défensive et offensive. Alléluia. Parce que lorsqu'on t'attaque, tu peux te défendre avec l'épée. De la même manière, tu peux attaquer avec l'épée. Vous êtes d'accord avec moi? Mais au-delà de cela, pour vivre de son épée, on a besoin de certaines choses qui accompagnent l'épée. C'est-à-dire le bouclier, afin que quand tu es attaqué, tu peux te cacher derrière ces boucliers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quelqu'un peut être né qu'avec l'épée. Les boucliers, la ceinture, le casque, toi-même, tu peux créer cela. Est-ce que tu comprends? Toi-même, tu peux créer les autres choses. Dieu peut te donner une chose. Moi, quand je suis né, quand Dieu m'a appelé dans le ministère, la seule chose que Dieu m'a donnée en premier, c'était le don de la prophétie. C'est-à-dire prédire les choses. Mais la parole de connaissance, j'ai travaillé. J'ai travaillé les dons de la parole de connaissance. Les miracles, j'ai travaillé. Alléluia. Les dons de discernement, j'ai travaillé cela. C'est-à-dire, Dieu peut te donner une chose et toi, tu développes les autres choses à partir de ce que tu as. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ces choses? De 1, tu peux aller à 5. Le pasteur Achille nous a parlé de l'histoire des talents. On ne cache pas les talents, on développe les talents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis dans la vie de Joseph. Joseph avait un seul don. Quand il a quitté la maison de son père, il avait un seul don. C'est-à-dire, quand il était à côté de Jacob, le don de Joseph, c'était de voir des visions. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand il a quitté la maison de Jacob, Joseph n'avait plus jamais reçu même pas une vision. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Au-delà de recevoir de visions, Joseph, dans son parcours, il a aiguisé sa grâce et il a complété un package qui allait le permettre d'arriver à sa destinée prophétique. Alléluia. Pour arriver à ta destinée, tu as besoin d'un package. Package veut dire, c'est-à-dire un ensemble de choses. Alléluia. Ensemble d'équipements qui t'amènent juste à ta réussite. Joseph avait le don de voir. Mais lorsqu'on l'a chassé, il se retrouve chez Potiphar. Joseph a bénéficié d'une autre grâce dans la maison de Potiphar. Vous êtes là? Vous êtes là? Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de Potiphar? La femme de Potiphar a demandé à avoir des rapports ou des liens intimes avec Joseph. Joseph a refusé en disant quoi? Je ne peux pas commettre un si grand péché contre mon Dieu. Joseph a fait quoi dans la maison de Potiphar? Il n'a pas craint Potiphar. Mais Joseph a craint... Joseph a craint qui? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit dans Proverbes, la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel est le commencement. C'est-à-dire, Joseph, au-delà de voir de visions, dans la maison de Potiphar, il complète les visions et puis la sagesse. Dans son parcours, il avait déjà des visions. Mais non seulement des visions, d'ailleurs j'ai sauté. Dans la maison de son père, Joseph faisait des rêves et qui interprétait son père. Mais en sortant de la maison de son père, il a hérité quelque chose de son père. C'est-à-dire Joseph a appris à interpréter des songes de la manière dont son père le faisait. C'est-à-dire Joseph, 1, il peut voir. 2, il peut interpréter. 3, il sait avoir la sagesse parce qu'il a craint Dieu. Il a combien de choses? Et c'est 3 choses qui amènent Joseph à devenir gouverneur en Égypte. Vous êtes d'accord avec moi? Ces 3 choses. Joseph se retrouve en prison. Ce n'est pas lui qui fait un rêve. Ce sont d'autres prisonniers qui ont rêvé, qui ont reçu des visions. Joseph utilise les dons de son père. Il interprète. Les dons de son père lui sort de la prison et l'amène devant Pharaon. Et devant Pharaon, il fait quoi? Il interprète. Mais les dons qu'il a reçus dans la maison de Potiphar, les dons de la sagesse lui permet de gérer la crise en Égypte et de devenir gouverneur en Égypte.
Alléluia. C'est-à-dire tu as besoin d'un package. Ne te limite pas sur la grâce que tu as. Tu sais chanter, derrière la chanson, commence à écrire aussi. Parce qu'il y a des gens qui chantent bien, mais qui n'ont pas d'inspiration. Écrire des chansons. Tu sais bien chanter, apprends à jouer même l'accompagnement. Guitare accompagnement. Tu sais bien jouer à la guitare, apprends à chanter. Alléluia. Tu ne sais pas chanter, tu n'as pas une belle voix, apprends à écrire même des chansons. C'est-à-dire, ne reste pas dans ce que Dieu t'a donné. Multiplie cela. Travaille cela. Va au-delà de ce que tu as aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi on nous envoie dans des formations. Aujourd'hui, j'ai un travail. Dans ce travail, on m'exige de parler anglais. Je fais des formations anglais. Donc, je peux parler français, je peux parler anglais. Alléluia. Ça fait de moi un package. Je suis né, j'ai parlé lingala. Mais dans mon parcours, j'ai appris le français, j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'informatique. Et toutes ces trois choses que j'ai appris, chemin faisant, peut me placer quelque part dans ma destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, enfant de Manuel Rafa, faut jamais te fatiguer quand il s'agit d'apprendre. Dis à ton voisin, il faut toujours apprendre. Vous savez, quand je me suis retrouvé en Afrique du Sud, je suis allé un jour à Wits Université. Le professeur a... Quand c'était les cours d'anglais, ça voulait dire déranger. J'ai dérangé tellement, j'ai pensé à lui. J'ai dit, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Tout ce que j'ai fait à ces professeurs-là, pardonne-moi. Parce que j'étais en face de la réalité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis donné à apprendre. Je vais parler, je vais communiquer. Je peux me retrouver dans le milieu francophone. Je peux parler, je peux communiquer. D'ailleurs, je parle mieux anglais que français. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que je m'étais décidé d'apprendre. Et cela m'aide aujourd'hui. Je vais partout. Alléluia. Je vais partout. Dernièrement, je devrais aller quelque part. On devrait nous recevoir chez le président du Ghana. La condition était, parmi vous, qui sont des gens qui parlent anglais? Alléluia. Dieu peut t'ouvrir de portes simplement parce que tu avais sacrifié quelques mois d'apprentissage. Dis à ton voisin, il faut toujours apprendre. Alléluia. La connaissance est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Dieu te dit, tu vivras de ton épée. Et cette épée, si cette épée n'est pas aiguisée, ça sera comme un décor. Dis à ton voisin, aiguise ton épée. Rends-toi irremplaçable. Dis à ton voisin, rends-toi irremplaçable. Il y a eu un moment vers des années 99, 2000, 2001. Je travaillais dans la dimension de parole de connaissance. Dieu m'utilisait, donnait les noms, donnait les numéros des gens, tout ce que vous voyez. Je l'ai fait et je me disais que waouh, je suis arrivé. À un moment, 2000, très courant. Tout le monde, pour être appelé prophète, tu dois donner les noms, tu dois donner les numéros, tout ce que vous connaissez là. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, moi j'aime être particulier. J'aime la particularité. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne vais plus dire des choses que les gens... C'est-à-dire, quand je te donne ton nom, tu connais ton nom, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je te donne ton numéro, tu connais, n'est-ce pas? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce sont des choses que tu connais. Je dis, Seigneur, amène-moi dans la dimension de dire des choses que les gens ne connaissent pas. C'est-à-dire, je te dis, dans 3 jours, il se passera ça, ça, ça. Dans 4 jours, tu rencontreras quelqu'un qui s'appellera X, Y, Z. Dans 45 jours, tu te retrouveras dans tel endroit. Alléluia. J'ai travaillé cela. J'ai travaillé cela et le Seigneur me l'a accordé. Enfant de Dieu, ne sois pas fainéant. Ne cherche pas seulement la bénédiction céleste. La bénédiction céleste, c'est ce que Papa Exaucé vient de faire. Il a conduit l'adoration dans le ciel, là on l'a béni. Mais sur la terre ici. Sur la terre. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, nous devrons être bénis et
dans les siècles présents et aussi dans le siècle qui est. Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui ont l'air épais ici? Tu as quelque chose et tu te dis, moi je vivrai de ça. Je gagnerai ma vie dans ça. Vous savez, moi quand je grandissais, bon je continue à grandir, hein, mais quand j'étais plus jeune, je suis jusqu'à aujourd'hui un homme de défis. Je ne sais pas si le pasteur Achille va se rappeler, un homme de défis. Quand j'étais en première secondaire, vous connaissez les 3 points en basket, hein? Il était spécialiste à l'internat, donc c'était lui qui faisait gagner l'équipe de l'internat. Un jour, je l'ai dit, je suis allé, j'ai travaillé, avec ma taille, j'ai grandi. Je n'étais pas comme ça. J'étais en 5e des humanités. Et les ballons, il prend. On a commencé, nous deux là. Il m'a battu, bon, mais j'ai quand même essayé. Après, on devrait jouer encore un match de football, la 4e. Il mettait ça à l'internat, on pariait le pain. Mes pains, les pains, l'IPA, de tous les pains. On est allé jouer. Piqué. Je vois le pasteur Achille aller. Lui, il était en 5e, mais il va à 4e. En fait, il est président. Si je ne deviens pas président, na pengui. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est pasteur. Amen. C'est pour dire, prépare-toi. L'opportunité peut arriver, mais toi, ton devoir, c'est d'aiguiser ton épée. C'est d'aiguiser. Joseph avait la prophétie, avait un message qu'il deviendra grand et que ses frères devraient se prosterner devant lui. Et il s'est dit, je n'ai pas droit à l'erreur. Ce n'est pas la femme de Potiphar qui va m'amener dans la grandeur. Je n'ai pas droit à toucher à X, je n'ai pas droit à toucher à Y. Tout ce que j'ai à faire, c'est déguiser ce que j'ai. L'autre fois, si j'avais le don de la voyance ou de la vision, maintenant, je peux interpréter. Après, Dieu m'accorde la sagesse. Les 3 choses peuvent m'amener dans ma destinée. Alléluia. Alléluia. Travaille, étudie, apprends la langue. Aujourd'hui, il y a l'anglais des hommes de Dieu. Come on. Les cana come on. Comme the Bible say. Tu rajoutes quelque chose. Ne reste pas dans les come on. C'est pas l'anglais come on. Perfectionne-toi. Tu as l'appel. Tu as un message que tu seras grand. C'est-à-dire, quand tu seras grand, tu vas rencontrer les grands de ce monde. Dieu peut t'amener n'importe où. Travaille. Travaille. Étudie. Apprends la langue. Amen. Apprends comment se tenir devant les gens. Apprends comment parler devant les gens. Il y a des pasteurs qui prêchent, qui pensent que petit naïf. Alléluia. Il ne sait pas comment parler. Il ne sait pas que dans la foule, il y a des personnes qui sont plus âgées que lui. Il y a des personnes qui sont plus instruites que lui. Il y a des personnes qui sont, je ne sais pas, qui sont des autorités. Mais dans la Bible, alléluia. Apprends à parler devant les gens. Apprends à agir. Apprends des choses qui peuvent t'amener dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, aiguise ton épée. Aiguise ton épée. Aiguiser son épée, c'est-à-dire, il y a des gens qui utilisent l'épée sans aiguiser. Il y a un adage qui dit, quelqu'un qui veut couper l'arbre passe plus le temps à aiguiser et non à couper. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas quelle est ton épée. Pose la question à ton voisin, c'est quoi ton épée? Vous savez, un moment, pour moi, c'était la prophétie, hein, c'est tout. Mais à un moment, je me suis dit, non, je dois commencer à lire comment les autres interprètent aussi les Écritures, à lire des livres. Il y a des gens qui ne lisent pas, qui n'aiment pas la lecture. Alléluia. Qui a déjà lu un livre, à part Kwaku, qui a déjà lu un livre? Lève ta main.
et qui a cette culture de lire, de lecture, de lire, je parle aux serviteurs de Dieu, de lire des auteurs, des hommes de Dieu, ce que les hommes de Dieu ont écrit. Parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas. On attend la Bible et coquille. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, passe ton temps à aiguiser. Vous savez, quand on a commencé l'église, le frère Kenneth vous dira, ça s'est passé un truc. Maintenant, et tous avaient une image de prophète. Le prophète prophétise. Mais quand on a commencé l'église, il n'y avait pas de prophétie. On était seulement comme ça, on prêche, on prie. Il n'y avait pas trop accent aux prophéties et à tout. Maintenant, il commençait à me dire, j'ai dit, il y avait des moments où je prophétisais pour des gens, mais en secret. Prophète, école chaque église, il faut donner des prophéties en public, ça va susciter la foi, les gens vont venir. J'ai dit, il y aura un temps pour ça. Alléluia. Et j'ai dit, quand Dieu va nous amener dans ça, toi-même tu vas voir. On n'est pas pressé. La chose à faire maintenant, c'est faire asseoir d'abord l'église. Alléluia. Faire asseoir l'église, c'est ce qui est important. Les prophéties passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Tout ce que vous voulez, Dieu peut le faire. On peut commencer à prophétiser ici si Dieu nous permet. Mais ce qui est important, c'est te préparer à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Mais ce soir, je suis venu te dire, je suis venu parler à quelqu'un qui a son épée. Aiguise ton épée. Tu as une prophétie que tu as reçue, liée, attachée à ta destinée. Qui a une prophétie liée et attachée à sa destinée. Commence déjà à te préparer. Commence à travailler par rapport à cela. Alléluia. Dans cette église, mardi, on sous-entend que cette église est constituée de bivocationnels. C'est pourquoi il y a culte de mardi. S'il n'y avait pas de bivocationnels, il n'y aurait pas culte de mardi. Les mardis, les commerçants viennent prier pour leurs affaires. Alléluia. Parce que Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Alléluia. Nous ne voulons pas travailler avec des paresseux dans cette église. Nous ne voulons pas de gens qui attendent le ciel en faisant rien. Nous voulons dans cette église, dans cette génération de jeunes qui attendent les retours de Jésus, mais aussi qui savent parler, qui savent travailler, qui savent agir, qui font des commerces. Je disais le dimanche, je connais une sœur, jeune fille, comme toutes les autres, qui sait aussi mettre les cabellos, qui sait aussi se maquiller. Quand tu la vois entrer ici, rien à voir. Mais cette sœur vend des chèvres. Ce n'est pas non. Elle vend des chèvres yabomoui. Mais alléluia. Parce que elle a un message. Elle a reçu un message que Dieu l'avait dit. Toi, tu seras une grande femme d'affaires. Elle a commencé petit, elle sait. Nabandi nantaba, mais lobi na oteka bandako. Lobi okuna na okomoteka ba jets privés. Alléluia. Apprends aujourd'hui, accepte de faire un pas pour que demain tu fasses le deuxième pas. N'attends pas que la manne tombe du ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut agir, il faut travailler. N'attends pas l'Europe avec le bras croisé. Travaille. Si l'Europe vient, l'Europe te trouve en train de travailler, ça sera une bonne chose. D'ailleurs, nous Quinois qui rêvons l'Europe, en Europe, si tu ne travailles pas, vexéana, ces versets-là et Simbarana poto. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Tu vas te rendre compte vraiment que ici, quand on ne travaille pas, on ne mange pas. Alléluia. Dieu n'aime pas de fainéants. Dis à ton voisin, Dieu n'aime pas de fainéants. De la même manière, Dieu du néant, il a créé le ciel et la terre. De la même manière, Dieu peut te donner la capacité de créer un business. Un business qui n'a jamais existé avant. Amen. Mais souvent, les enfants de Dieu, nous sommes spécialistes en copiant les autres. Mikolo Dubaï et Simba. Mikolo peinture.
Tout le monde sait faire la peinture aujourd'hui. Mais j'aimerais voir des femmes. En Europe, il y en a des femmes qui font le transport. Tu vois une fille à son IST nae à Stafte, Maboulaka. Transport, Zando, boulevard du 30 juin. Qui peut faire ça ici? Une femme qui peut s'acheter une voiture, ton chéri là qui te dit des choses qui n'existaient pas. Dieu n'a pas copié ce que des autres n'ont jamais fait. Dans ces choses, tu seras l'ancêtre. Dans ces affaires. Mais c'est lui qui a copié. Alléluia. Bozobanga. Alléluia. C'est tout le monde. Mais si on dit qui veut commencer à vendre les beignets. Alléluia. Personne. Personne. Mais je connais des femmes qui ont scolarisé leurs enfants avec le beignet. Et les enfants sont aujourd'hui des ministres. Je connais des femmes qui ont scolarisé leurs enfants avec des légumes au marché. Et j'aimerais dire, il n'y a pas de saut métier. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le travail de tes mains est ADG Pambolama. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Mais qu'est-ce que tu fais de tes mains? Que fais-tu de tes mains? Regarde tes mains, regarde tes mains, regarde tes mains. Que fais-tu de tes mains? Que fais-tu du talent que Dieu a déposé en toi? Alléluia. Moi, je sais que je suis appelé dans le ministère. Ma vie, c'est le ministère. Mais j'ai une bénédiction de Joseph. Bénédiction de Joseph sur la terre et dans le ciel. Alléluia. C'est pourquoi je vais faire ce que je fais le dimanche passé. On doit apprendre à se connaître à l'église. On doit apprendre à se connaître. Moi, j'aime pas, excusez de parler de moi, mais ça gêne un peu. Église, on a besoin d'un piano. Ce piano ici n'est pas trop approprié. Qui donne $100? Alors qu'on prêche un Dieu riche, un Dieu qui bénit, mais nous-mêmes, on commence à chercher. On paie ça $100 à piano. L'église de Dieu, dans ma tête, je vois l'église, les gens viennent, prient et après ils partent. Alléluia. Pas l'église, les gens viennent et puis on commence. Bah toi $100, bah telle ma mpanzo. Ozo bénédiction, ya mzoto minene. Bah toi $10. Non. Ça c'est réduire même l'évangile. Alléluia. C'est pourquoi je vous prêche le travail. C'est-à-dire quand tu travailles, je n'ai pas besoin de courir après toi. Je sais que ta dîme peut résoudre des problèmes de l'église. Je ne ferai pas des appels de fonds. Je ne ferai pas des appels de fonds. Parce que quand tu travailles, admettons, on a 20 personnes qui travaillent, qui ont un salaire, mettons, de $1000. $1000, 20 personnes de l'église qui travaillent. On a la dîme de combien, pasteur Achille? $2000. Juste 20 personnes. Ici, on est à combien? On est à combien? On est à plus de 100. On est à plus de 100. On a juste 20 personnes qui ont un salaire de $1000. Ou mettons, on a 40 personnes ici à l'église qui ont un salaire de $50. La dîme, disons de $500. La dîme, c'est combien? $50. Les $50 là, quand on multiplié par 40, ça fait combien? $2000. On enlève $1300. On paye le loyer d'ici. On n'a pas besoin de vous dire, Nani, on paye un bon loyer. C'est pourquoi vous allez remarquer, je ne parle plus des histoires de l'argent de construction. Je ne parle plus de ça. Je me suis décidé, le Seigneur va créer l'argent et on va donner. Parce qu'à chaque fois, quand on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut contribuer avec X? Les gens mettent la tête en bas. Et les gens qui s'engagent, quand ils ne donnent pas, moi je vais prier pour vous, que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. C'est-à-dire que vous soyez bénis au point où on n'a pas besoin de vous dire que piano et baby, le son ils allaient bien ten église. Papa, les baffles ça coûte combien? Tu les fais, on revient, on trouve des histoires déjà faites. C'est comme ici. L'église n'a rien sorti pour ça. Tout ce que vous voyez, l'église n'a rien sorti. Ça, tout ça, l'église n'a rien. Quelqu'un qui vient, il regarde. Il dit, ah prophète, la décoration, tu vois pas, on peut faire ça. On les fait. Et je prie Dieu qu'on ait 100 personnes qui regardent, qui observent et qui constatent que le son à l'église n'est pas trop cool. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer le son?
Est-ce que les micros, est-ce que, alléluia. Tu auras ces niveaux-là si tu aimes. La première des choses, tu dois aimer l'église. La deuxième des choses, si tu as assez de moyens pour pallier à ses besoins. Alléluia. Et pour avoir assez de moyens, il faut faire quoi? Il faut travailler. Dis à ton voisin, il faut travailler. Dans cette église, on est constitué de talents et talents. Il y a des gens très talentueux. Mon frère nous a dit la fois passée, il dit c'est un répétiteur. Tu peux reprendre ce que tu as dit? La fois passée, prends le micro. Alléluia. Le problème, c'est seulement on ne se connaît pas. Alors qu'on est une force. Oui, mon frère. Oui, dans le domaine séculier, je suis répétiteur. Pasteur Hachi, tel que tu es là, tu es un coach vocal, répétiteur des enfants. Église, vous êtes là? Tel qu'il est là, avec le peu de savoir qu'il a. S'il prend nos enfants qui ont la tête encore très vierge, pas comme la mienne, déjà trop de problèmes et soucis. On prend 5 enfants de 5 à 10 ans qui veulent apprendre le piano, par exemple. Alléluia. L'enfant qui apprend le piano entre 5 à 10 ans peut travailler et développer. Demain, il ira jouer au piano peut-être quelque part. Mais il a appris ça où? À l'église. Alléluia. À l'église. Parce que ce n'est pas le piano qui va nous manquer. Le frère peut créer une école de musique. C'est-à-dire, il apprend le piano. Et nos enfants, nos frères, nos petits frères, avec un prix forfaitaire pour encourager le frère, bon, par séance ou par mois, par année, on va commencer à payer $20. Si on a 10 enfants, $20, il a combien le mois? $200. Au foutu loyer, au foutu loyer. Au long de 10 mois, tu es une église, tu es une église. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je ne sais pas si vous comprenez. Au-delà de ça, lui, il joue au piano. Le frère ici, comment il s'appelle encore? Exaucé. Il chante. Alléluia. Le frère chante bien. On a des fêtes de mariage chrétiennes. On peut se dire, ok, on a mariage. On invite le frère Exaucé. Au lieu d'inviter le frère qui est très connu, il va nous demander beaucoup de choses. Si on invite le frère Exaucé peut interpréter les chansons de tout le monde là. On lui donne quelque chose pour l'encourager. Est-ce que le frère ne va pas donner la dîme? Est-ce que l'argent va revenir à l'église ou pas? Oh, l'argent va revenir à l'église. Comme je le disais, il y a des photographes professionnels ici à l'église. Où est le frère Lokumu? Il est où? Il est là. Lève-toi. C'est un photographe professionnel. Le frère qui est derrière la vidéo, c'est un vidéaste. Les deux, Sobasali agence audiovisuelle. Chaque mois, chacun de nous dans sa famille a au moins une fête d'anniversaire. Vrai ou faux? Si pas fête d'anniversaire, mariage. Vrai ou faux? Si pas mariage, collation. Vrai ou faux? Maintenant, on invite les deux. Nous, on a mariage tel samedi. Toi, tu viens avec la photo, lui vient avec la vidéo. L'église fait entrer l'argent. Vrai ou faux? L'argent n'est pas de l'église, c'est leur argent. Mais seulement eux vont donner les offrandes et vont donner leurs dîmes. Et l'église bénéficie de cela. Vous n'allez pas nous voir demander, Nanya on paie ça $10, Nanya on paie ça $100, climatiser, réseau salaté. Alléluia. Ces choses sont pour des fainéants. Mais s'il y a une église qui est constituée de personnes qui travaillent, les gens qui acceptent de se mettre ensemble pour travailler, vous allez voir que l'église ira de l'avant. Non seulement l'église ira de l'avant, on aura un peuple, on aura de personnes très développées. Excusez maman Liliane, levez-vous aussi. Maman Liliane, par exemple, elle a, comment je peux dire, elle a son usine de l'eau potable qu'on vend là. Alléluia. Si l'église, tout le monde est choqué, surpris de le savoir. Si seulement l'église, quand on a besoin de l'eau, chaque jour, maman, quand elle vient à l'église, elle vient avec sa voiture remplie de bidons de 5 litres dehors. Quand on finit, qui a besoin de l'eau? On distribue de l'eau. L'argent là revient où? À l'église, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'encourage des enfants de Dieu. S'il y a des avocats parmi nous, on doit savoir qui est qui.
Parce qu'on peut avoir de problèmes. Au lieu de courir vers les occultistes, on a nos avocats avec nous. On a besoin de construire, on a des architectes avec nous. Seulement le problème, on ne se connaît pas. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à dire à ton frère ce que tu es et ce que tu fais. Tu vas l'aider avec beaucoup plus d'amour parce que vous êtes de la même église. Que quelqu'un qui est de loin cherchera à le faire du mal. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu trouves un avocat que tu ne connais pas. Cet avocat sera corrompu par les camps adverses. Mais si cet avocat est de la même église que toi, il aura pitié de toi parce qu'il te verra comment tu pries pour cette affaire. Et il va le faire de tout son cœur. C'est pourquoi l'église, cette année, on doit se connaître. On doit savoir qui est qui. Qui sont les gens qui vont postuler. Qui sont dans tel domaine. Qui sont dans tel domaine. Pour qu'on se soutienne entre nous. Alléluia. Qu'on se soutienne entre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église peut être assise seulement là-bas 1 franc, 1 franc, 1 franc, 1 franc, 1 franc. Admettons qu'aujourd'hui, l'élo, pas demain, aujourd'hui, aux aires des offrandes, on est à 100. Chacun de nous donne 1000 francs. L'offrande est entrée combien? 100 000 francs. C'est déjà $50 pour que chacun de nous donne 10 000 francs. On a combien? 500 000. Déjà combien? 500 000 c'est combien? À peu près $250. Alléluia. Il y a des problèmes qu'on peut résoudre sans faire des appels de fonds. C'est pourquoi, de tout mon cœur, pendant ces mois de février, pendant que les autres fêtent les amoureux, moi je prie que Dieu puisse bénir l'œuvre de tes mains. Que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Que Dieu t'accorde des opportunités qui fera de toi une grande personne. Amen. Parce que le jour qui arrive, le mois qui arrive, cette salle deviendra petite. Vous le voyez déjà, la salle est remplie. Demain, on aura des gens dehors. Il faut aussi aérer là-bas. Il faut l'écran. Tout ça, mais on n'a pas besoin de faire les appels de fonds, pasteur Achille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous donner? Non. On a trop fait ces choses. Et ce sont des choses qui réduisent notre évangile. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ne vont plus dans les églises. Les églises des réveils. Quand vous allez là-bas, alléluia. Nous prions et je prie que cette église soit constituée des hommes puissants, des hommes riches et des hommes stables. Je termine par là. Je parlais avec un homme de Dieu. Cet homme de Dieu me dit, c'est un pasteur de la ville de Kinshasa. Il me dit, par mois, dis à ton voisin, par mois, rien que les dîmes qu'il reçoit par mois, quand il met ensemble, il est à 250 000 $. En main. Pas dans le panier. J'étais avec toi. J'étais avec le pasteur Aristote le jour où on parlait avec cet homme de Dieu. Les dîmes qu'il reçoit en main, pas dans le panier, c'est dans les 250 000 $. Je lui ai dit, pasteur, comment vous avez fait? Il m'a dit, j'ai consacré tout le temps de mon ministère en priant pour mes enfants. Alléluia. Je n'ai pas prié Nzambe Tindelanga ministre. J'ai prié que mes enfants, j'ai commencé mon église avec des étudiants. J'ai commencé avec des étudiants. Je les ai encouragés dans les études. J'ai même payé leurs études. Et nuit et jour, j'ai prié Dieu. J'ai prié que Dieu fasse de grandes personnalités de ces pays. Et Dieu l'a fait. Et quand ces enfants reviennent pour me donner leur dîme, pas la dîme qui entre dans le panier, à main propre, j'ai 250 000 $ par mois. 250 multiplié par 12. Par année, il a combien? Et comme on dit toujours, il faut copier les bonnes choses. Moi, j'ai copié de prier pour vous, que l'Éternel fasse de vous des bénédictions et pour votre famille et pour l'église. Que l'Éternel vous accorde, bénisse les œuvres de vos mains. Qui croit à cette parole? Je relâche cette bénédiction. Que l'Éternel, tout ce que tu toucheras, soit béni par Dieu. Tout ce que tu feras, même si les gens ont échoué dans ce domaine, mais toi, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te lève là où les autres ont échoué. Toi, que l'Éternel t'élève. Et je prie particulièrement pour ceux qui sont dans les affaires, à partir d'aujourd'hui,
Que l'Éternel te souffle ce que les autres n'ont jamais fait. Que l'Éternel te donne l'intelligence dans les affaires que les autres n'ont pas. Que l'on sente la différence. Que l'on retrouve Dieu dans tes affaires. Je le déclare et je le libère au nom de... Que l'Éternel bénisse sa parole. Bayate Barata. Taylor Global Service vous propose vente des produits importés de l'Europe, vêtements de qualité pour tous, enfants, jeunes et vieux, produits de beauté, services de recharge, de crédit, échange de monnaie, sans oublier épices et autres. Retrouvez-nous sur Avenue Kama 1104 Kinshasa Lemba Terminus. Arrêt Chapelle de Vainqueur, maison à côté de la pharmacie. Kozangate, Yaya, Maman, Papa, Babete la Olisolote, Kin et Latiela Mayasika, Kilelo. Pour tout contact. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambe na Brahma, Isaka na Yakobo, olongisaki Daniele, na libula bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango, konini nangate. Nzambe oyo bongwanaka te, yoka kolela na ngai. Yawe, nayebi yo nde bikamwa. Yawe, solo yoza monene. Bafinga batonga bachola balobinga na kobala te. Yo nde Nzambe ya bokeseni, Nzamba bikamwa. Osumi malamu auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière.